isoler les murs, vous connaissez sans doute les panneaux de laine. Mais il existe une autre technique très performante qui consiste à projeter un béton de terre allégé composé d'un granulat végétal et d'un liant. Ici, le granulat végétal est du chanvre issu du territoire avoisinant. Attention, pas le cannabis, mais un cousin dont on utilise ici la chènevotte, c'est-à-dire la tige broyée. Et le liant est tout simplement une terre argileuse locale mélangée avec de l'eau pour former une barbotine. Pour obtenir un bon coefficient de résistance thermique, le fameux R, les maçons appliquent en général 12 à 15 cm de mélange, ce qui représente un volume important de matière à appliquer. Avec une projeteuse, le gain de temps est considérable car le mélange se fait automatiquement à la sortie des buses qui soufflent la barbotine et la chènevotte, et cela avec peu de manutention. Ce principe unique de projection terre-chanvre, mis au point en Normandie, a fait ses preuves depuis plus d'une dizaine d'années. La projection terre-chanvre est utilisée en rénovation sur des murs anciens en briques ou en pierre, mais aussi en construction neuve dans des ossatures bois. C'est la technique choisie par les architectes chargés de la rénovation du château du Costil dans le pays d'Auge en Normandie pour la réhabilitation d'une des dépendances. Dans la partie existante, construite en briques, les murs ont été doublés avec 14 cm de terre chanvre, la toiture a été isolée avec 25 cm de laine de chanvre et la dalle isolante se compose d'un mélange de chaux et de chènevotte. Une extension a été construite en colombage traditionnel entre lesquels le mortier terre chanvre a été projeté. Sur l'épaisseur du mortier isolant, des enduits décoratifs intérieurs en terre ont été réalisés pour conserver le cachet ancien du bâti. Tout d'abord, la terre et la chènevotte sont des matériaux biosourcés et géosourcés 100% locaux. Ensuite, leur empreinte carbone est très faible puisqu'ils consomment très peu d'énergie pour leur fabrication et puisque le chanvre stocke du CO2 au cours de sa croissance. Par ailleurs, le mélange terre-chanvre présente un bon déphasage thermique grâce à son inertie. L'importance de l'inertie, ça va être sur le confort d'été, de ne pas récupérer les calories trop vite avant que les murs se déchargent de leur chaleur la nuit. Après, ça va dépendre des types de chauffage aussi intérieur, mais avec par exemple un poêle de masse ou un chauffage rayonnant et non pas par convection, les murs vont emmagasiner quand même une partie de la chaleur et la restituer sur la longueur. Autre atout, le doublage terre-chanvre est un régulateur de la vapeur d'eau. La terre a des qualités de gestion de l'hygrométrie aussi qui est assez énorme. Et généralement sur le bâti, on parle beaucoup d'isolation. On oublie souvent le caractère gestion de l'hygrométrie du matériau qui va jouer à un niveau très important en fait, pour l'impression du confort qu'on a dans la maison en fait. Et enfin, ses capacités isolantes sont bonnes puisqu'une épaisseur de 15 cm de terre chanvre a une résistance thermique d'environ 2.